Hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi excités que moi à l'idée de commencer cette nouvelle année. Franchement, j'aime trop les débuts d'année, vous savez, mais là je suis hyper motivée, j'ai envie de faire plein de choses pour préparer cette année. Je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble, que c'était cool de vous montrer un petit peu les choses que je fais pour préparer mon année, pour recommencer sur de bonnes bases. Moi je trouve que c'est un peu le moment de remettre les compteurs à zéro. Ces derniers jours, on a déjà fait pas mal de petites choses dans la maison notamment, parce que pour moi, commencer l'année, c'est avec une maison en ordre, rangée, nettoyée, tout ce que vous voulez, c'est obligatoire. Ça, c'est vraiment la base numéro 1. Donc on a rangé toute la maison, nettoyé, trié les tiroirs de la cuisine, du dressing, un vrai reset. Évidemment, on a aussi tous les objectifs, reprendre le sport, recommencer à manger bien, remettre en place une routine, boire de l'eau, enfin bref, les objectifs de base au final qu'on a tenus assez bien cette année. Moi je dois avouer que ici sur les dernières semaines de l'année, ça fait plus ou moins un mois que je me laisse aller, que je n'ai plus été au sport, chose qui ne m'arrive jamais pendant l'année. C'est vraiment le moment de se remotiver et de se rebooster. J'ai aussi pris le temps de faire le point sur cette année. On a vécu plein de super belles choses. Il y a plein de projets qui ont vu le jour, qui se sont concrétisés. L'achat de l'immeuble, grosse nouvelle aventure aussi pour 2025. Donc voilà, j'ai un peu pris le temps de faire le point, faire le bilan et surtout de juste me poser et profiter. Chose que je ne prends pas forcément le temps de faire au quotidien. Et surtout d'établir les petits objectifs à se fixer pour la nouvelle année qui arrive. Le but c'est pas de faire un truc qui va nous mettre la pression et qu'on risque à 99% sûr d'échouer, c'est vraiment juste de cibler un ou deux objectifs qui nous tiennent à cœur, qu'on a vraiment envie de réaliser. Du coup j'en profite pour vous parler de Burga, qui est une marque européenne d'accessoires, de coques de téléphone, de coques d'ordinateur, de carnets, de mugs de voyage, de gourdes, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Il y a plus de 300 designs, il me semble, donc il y en a pour tous les goûts. Et surtout, à l'occasion de cette nouvelle année, ils ont créé des designs qui s'accordent avec les objectifs un peu de chacun. Moi, j'ai choisi celui-ci qui a été fait pour ceux qui s'élanceront vers une nouvelle aventure avec courage et détermination. Bon, on est d'accord, je ne suis pas sur un changement radical de vie pour l'année prochaine, mais on a quand même de nouvelles aventures, notamment l'immeuble, qui est un très gros challenge. Donc ça m'a vraiment parlé. Alors, j'ai pas de code promo à vous partager, mais jusque fin janvier, si vous passez commande, vous aurez une petite carte comme ça qui sera glissée dans votre commande. Et en fait, c'est trop cool. Ils ont prévu ça pour pouvoir écrire vos objectifs de 2025 et les glisser dans votre coque. Donc c'est évidemment ce que j'ai fait, hein. Je vais vous dire d'ailleurs mes petits objectifs, mais au moins je les aurai toujours près de moi. Donc perso, je me suis vraiment fixé 2 objectifs que je pense réalisables. On part pas sur des trucs de fou, mais des choses absolument sur lesquelles je dois faire des efforts et voilà, que je veux réaliser. Prendre plus de temps pour moi, donc ça je vous en ai déjà parlé mais j'ai pas trop réussi à le faire. Prendre le temps de réaliser et savourer chaque projet. Parce que comme je vous disais juste avant, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie. Franchement, j'enchaîne plein de trucs hyper cool, mais j'ai pas forcément le temps et je ne prends pas forcément le temps de me poser juste pour profiter de tout ça. Et vraiment quelque chose que j'ai envie et besoin de faire, parce que clairement on peut pas juste tout enchaîner comme ça de manière automatique. Il faut vraiment être heureux de chaque chose qui nous arrive. Et je suis trop reconnaissante pour tout ça, mais voilà, j'ai envie vraiment d'avoir plus de temps et de prendre plus de temps pour me poser et juste profiter. Et donc toujours avec moi, j'ai mes petits objectifs qui sont pas très loin. S'il y a bien une chose qu'on a toujours avec soi, c'est son téléphone, et ça va me permettre vraiment de me les rappeler le plus souvent possible. J'oublie pas qu'ils sont là. Et voilà, donc je vous invite à faire la même chose et surtout à me dire en commentaire quels sont vos objectifs à vous pour cette nouvelle année. Et j'ai aussi pris évidemment le même motif, le même design pour mon iPad qui est mon deuxième cerveau clairement. Et alors la coque j'aime trop, et il y a même une place pour mon stylet que je perds tout le temps, donc ça c'est trop pratique. Et d'ailleurs je l'ai perdu, je sais pas où je l'ai mis. Il va encore falloir que je le cherche. Bref, du coup c'est parti, on va s'y mettre tout de suite. J'ai plein de choses à faire, j'ai une to-do list énorme pour préparer cette nouvelle année, mais c'est que des trucs cool que j'avais trop hâte de faire. Première chose, je pense qu'il est temps de reset ces calendriers puisqu'on est toujours à octobre, novembre et décembre. Donc là je vais tout retirer et on va pouvoir faire un tout nouveau planeur de janvier, février et mars. J'avais trop hâte, j'aime trop faire ça. On va pouvoir refaire un tout nouveau planning. Et voilà, j'ai complété mon petit calendrier, j'ai fait un nouveau code couleur. Là j'ai mis du rose pour tout ce qui est vidéo Instagram, j'ai mis du jaune pour les posts Instagram et de l'orange pour les vidéos YouTube. Thibaut qui doit rajouter ses contenus à lui, donc ça je choisirai aussi une petite couleur comme il veut. Voilà pour l'update des tableaux de contenu. Donc là je vais mettre aussi à jour mon tableau de contenu dans Notion parce qu'évidemment j'ai aussi le format numérique, mais là j'aime bien avoir sous les yeux tout le temps le tableau. L'idée ce sera un peu de colorier dès que le contenu est prêt, comme ça moi je sais que c'est ok
et d'utiliser vraiment plus ça parce que l'année passée j'avoue que je l'utilisais pas assez. Donc pour vous présenter un petit peu ma page d'accueil Notion, moi j'ai fait vraiment quelque chose d'assez basique, d'assez minimaliste. Donc j'ai juste mis ici une petite image comme ça que vous modifiez simplement par là. Pour les petits widgets, j'ai utilisé une application que je n'ai plus en tête comme ça, mais c'est un truc vraiment, vous tapez tuto pour ajouter des widgets sur YouTube ou même sur TikTok, vous allez trouver, c'est sûr. Pareil pour le petit calendrier ici, c'est moi qui ai configuré du coup la couleur beige. J'ai mis un petit encadré juste en dessous de l'heure avec les choses que je dois poster. Alors ici on repart un peu de zéro donc j'ai plus rien configuré. Mais pour vous donner un exemple, si je mets DIY chaise de bureau, bon je mets n'importe quoi, on est d'accord. Catégorie, je mets un petit peu ce que c'est, voilà. Alors ensuite, une fois que je mets ça, si je le mets à la date du jour en fait, on le voit ici, donc ça me rappelle de publier le DIY de la chaise de bureau par exemple. Je peux choisir aussi une vue semaine, donc par exemple si je fais ceci, voilà, je peux voir tous les contenus à publier sur la semaine. Ici je peux mettre s'il est prêt, si je dois le monter, si je dois faire une miniature. Enfin, là par exemple on peut mettre prêt à publier et voilà. Donc ça c'est pour la partie des choses à penser, à poster le jour même. Ensuite ici j'ai un peu tous les réseaux sociaux, j'ai vraiment par catégorie, je ne vais pas toutes les ouvrir, ça prendrait des heures, je pourrais vous faire une vidéo que là-dessus. Des choses que je dois penser quand j'ai mes calls avec Inès, mon agent, à lui demander, des choses à voir, etc. Je me les note ici, comme ça je n'oublie pas. Là j'ai tout ce qui est compta, donc voilà pareil, il faudra que je refasse un petit peu tout ça, parce que du coup on passe à une nouvelle année, donc nouvelle année, nouveau tableau. Ça c'est mon activité de community manager. Là c'est tout ce qui est immobilier. J'ai un petit peu une page par bien immobilier, donc avec toutes les choses à penser, les dépenses, les comptes pour l'eau, l'électricité, le gaz, les numéros de contrat. Enfin bref, j'ai vraiment plein de choses. C'est vraiment mon deuxième cerveau, une extension de mon cerveau. Et alors perso, j'ai vraiment un petit peu tous les trucs perso, les livres que je veux lire. J'essaie vraiment de tout répertorier dans ma page Notion. Comme ça j'ai tout à un seul endroit en fait, plutôt que d'avoir des notes par-ci par-là comme j'avais avant. Ensuite, vraiment la chose la plus importante de ma page Notion, c'est ceci. C'est en fait ma to-do list. Si vous voulez, on a créé déjà il y a plus d'1 an, ça va faire 2 ans presque, avec Thibaut une to-do list qui est vraiment générale. Donc on y met tout et n'importe quoi. Et en fait là j'ai vraiment refait un visuel pour avoir les tâches du jour qui s'affichent automatiquement. Je peux aussi choisir ici, j'ai configuré ça pour avoir la vue de la semaine avec toutes les tâches de la semaine. Mais de nouveau, là il n'y a rien, mais je vais faire quelque chose pour vous montrer un exemple. Acheter des sacs poubelles. Je mets l'étiquette. Je peux mettre aussi si c'est prioritaire, vraiment la tâche urgente, mais en l'occurrence ici ça l'est pas. Monter la vidéo YouTube, étiquette YouTube, à la date d'aujourd'hui. Hop. Si je mets que c'est prioritaire par exemple ici, là j'ai choisi de voir que les tâches prioritaires, ça permet vraiment de prioriser en fait mes tâches et de commencer par le plus important. Donc voilà, ici j'ai mes petites tâches du jour et alors si je mets les tâches de la semaine, j'ai ça. Si maintenant je me dis que acheter des sacs poubelles c'est pour demain, je le décale, enfin voilà, et tout se réaffiche automatiquement. Bref, j'adore Notion, c'est ma vie, vous l'aurez compris. Autre chose ici, c'est les choses à penser. Donc ça, c'est plus tout ce qui est rendez-vous, déplacements, événements, etc. Par exemple, si je mets heures, rendez-vous, coiffeur, et qui on choisit si c'est Nora, Thibaut ou nous deux. Donc voilà, par exemple là je pourrais mettre que c'est tous les deux ou juste moi, et en fonction ça apparaît que dans ma to-do list ou dans les deux ou que dans la sienne. Et ce qui est bien c'est que du coup ça va pas dans ma to-do list globale, vous voyez ici ça n'apparaît pas, mais par contre là ça apparaît. Et autre chose que je fais et que je vais devoir configurer ici pour toute cette année, c'est les anniversaires. L'anniversaire de mon frère par exemple, on va dire que c'est aujourd'hui, donc hop, je me le mets dans anniversaire. Et pareil, il s'affiche dans la petite case ici, de ce côté-là. Donc ça me permet, quand j'ouvre mon Notion, de voir sur la première page directement les choses importantes à poster, les anniversaires, les rendez-vous, etc. Et puis ma to-do list du jour. Donc bref, c'est trop bien. Une fois que c'est fait, les rendez-vous ça reste. Donc si je coche ici, ça reste. Mais par contre, dans ma to-do, ça part. C'est coché, hop, ça disparaît. Ça c'est méga cool. Comme ça, on a la satisfaction fin de journée d'avoir plus rien à voir dans sa to-do list. Sur ma page d'accueil, franchement, j'ai pas grand chose de plus. Franchement, elle est méga bien configurée, je trouve. Moi, en tout cas, elle me correspond trop. Pour vous montrer un petit peu dans mon Notion, j'ai aussi la page réseaux sociaux. Donc ici, vous avez par exemple mon calendrier éditorial avec tous les contenus que j'ai publiés. Par exemple,
pour février, j'ai encore rien qui est mis. Je regarde dans mon petit planning du coup ce que j'avais mis. DIY, Parkside, statut, attendre des produits parce que j'attends la machine pour le réaliser. Quand on regarde le calendrier, je vois vraiment le nom de la vidéo, le statut, où ça en est, etc. et la date à laquelle ça va être posté. Dès qu'on a quelque chose qui nous passe par la tête, on l'écrit dans Notion et comme ça on est sûr que ça se retrouve quelque part et que ça s'affichera à un moment ou l'autre dans notre to-do list. Voilà, maintenant je m'attaque tout de suite à la programmation des anniversaires, des passages pour les poubelles, des choses aussi qui se répètent un peu tous les mois. Par exemple, à chaque fois en début de mois, je dois faire un peu ma compta du mois qui vient de s'écouler. Donc les paiements à faire pour le magasin de mon papa, c'est le paiement de la TVA, donc avant le 20, le paiement des salaires, le paiement des loyers, etc. Enfin, c'est un peu des dates récurrentes. Donc ça, je me mets des rappels récurrents aussi pour être sûre de ne pas louper. Et tout ça, ça fait vraiment du bien à ma charge mentale puisque tout s'affiche automatiquement. La partie vachement moins fun, trier tous les papiers qui traînent partout. On a vraiment plus trop ouvert le courrier là. On a accumulé plein de papiers dans le bureau. Et là, il est l'heure de tout trier. Donc ça, pareil, je vais vraiment faire un gros tri, essayer de numériser, de rendre un peu digital tout ce qui est possible pour éviter de garder ça inutilement et surtout c'est beaucoup plus facile de les avoir sous la main et de les retrouver. Vraiment tous les documents papier c'est un peu ma hantise. Là j'ai une phare de 2024 avec un peu toutes les factures de compta, voilà, tous les documents papier que je garde. Alors tout est numérisé sur mon application de comptable, ça c'est hyper pratique, mais du coup je garde quand même des copies. Donc là je vais un peu sceller chaque mois maintenant que c'est terminé. Et puis voilà, je vais faire une nouvelle farde pour 2025. Et je vais trier aussi tous les papiers relatifs à l'immobilier en fait. Ça devient un peu compliqué à gérer, des papiers, tous les abonnements pour l'électricité, le gaz, etc. de toutes les maisons. Si on n'est pas hyper bien organisé, le jour où il faut retrouver une info, c'est cata. J'ai l'impression d'avoir 6 mois de retard. Toujours au même endroit, mais on n'est pas le même jour puisqu'on est le lendemain matin. J'ai trié mes papiers, vraiment tout réorganisé, mes classeurs, jusque 22h, voilà. Et c'est pour ça que vous voyez ce bazar, c'est que en fait, je me suis dit à un moment, il est temps d'aller dormir, je continuerai ça demain, mais j'étais à fond. Et donc voilà, j'en ai mis partout, je me suis dit bon, on continue demain, donc on rangera ça plus tard et on va s'y remettre. Ce que j'ai fait hier en fait c'est que déjà j'ai un peu classé tous les papiers que j'avais entassés depuis plusieurs semaines. Je les ai classés dans des différentes fardes, classeurs si vous êtes français, mais en Belgique on dit des fardes, voilà. Et du coup je me suis fait des petites étiquettes à coller pour avoir le nom et savoir directement à quoi ça correspond. J'ai simplement découpé des papiers carton avec du double face que j'ai collé sur la tranche ici. Par exemple, voilà. Et je me suis dit que j'allais faire tous les mêmes, comme ça c'est plus beau. Ça c'est pour notre dernier investissement, donc l'immeuble, mais j'ai pas encore du tout classé les documents. Il faut que je mette des intercalaires, que je fasse un petit peu les catégories, etc. Donc un classeur par bien immobilier, j'ai un classeur pour ma société, j'en ai un pour tout ce qui est personnel, mes diplômes, mes documents d'identité, acte de naissance, mutuelle, tous les documents relatifs à la pension, documents pour la voiture, un peu tout ça. 3 heures plus tard, littéralement, j'ai enfin terminé les papiers. Du coup, on passe maintenant à l'étape suivante qui concerne un petit peu la révision des finances. J'ai envie de faire un peu le point sur mes dépenses, etc. Notamment au niveau des abonnements. On est tous abonnés à certaines choses, que ce soit Netflix, Spotify, Amazon Prime, des applications. Perso, j'ai carrément un abonnement pour l'encre de mon imprimante. Enfin bref, je me suis dit qu'il était un peu temps de revoir tout ça, pour voir s'il y a des choses que je peux annuler ou pas. Et d'ailleurs, j'ai fait une découverte. Si vous êtes chez Apple, vous pouvez avoir accès du coup dans les réglages, vous cliquez tout en haut sur votre nom et vous pouvez voir du coup tous les abonnements en cours. Et alors ce qui est cool, donc ça c'est hyper bien si vous ne regardez jamais, allez voir, je suis sûre qu'il y a des choses que vous avez oubliées. Mais surtout un truc que je fais systématiquement, c'est que quand je m'abonne à une application par exemple pour 1 an, je sais que ce sera automatiquement prolongé dans 1 an. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais directement dans les réglages et je mets résilier l'abonnement. Ça veut dire que vous en profiterez toute l'année vu que vous avez payé, mais au moins 1 an plus tard, ça ne se poursuit pas automatiquement et vous n'êtes pas débité à nouveau de X euros.
Et autre chose, si vous cliquez sur un abonnement, vous pouvez voir afficher tous les abonnements. Et là, vous pouvez voir différents forfaits disponibles. Et ça, c'est méga cool parce que du coup, vous voyez les prix par mois, les prix par an. Moi, il y a des applications où j'ai pris des abonnements au mois parce que je me suis dit à tout moment, je les utilise pas. Mais maintenant que je suis sûre de les utiliser, c'est clairement plus avantageux de prendre l'abonnement annuel. Et là, en fait, vous voyez vraiment tous les forfaits avec les promos en cours. Par exemple, ici, mon application, j'ai 40 € par an, 35 € par an, 23 € par an. Donc clairement, j'ai pris le 23 € par an. Et alors, ce que je vais faire ensuite, c'est que toujours dans Notion, je vais faire un petit tableau de mes dépenses. J'ai fait ça pour ma société il y a quelques jours, donc c'est un petit peu les dépenses obligatoires, les choses que je sais que je paye chaque mois. Mes frais comptables, l'essence, bon là j'ai mis une moyenne en fonction de l'année dernière. Et mes abonnements du coup aux applications de montage, de retouche photo, etc. c'est ma société qui paye. Bref, et du coup j'ai ça aussi pour nos dépenses un peu perso, les dépenses à deux avec Thibaut, notamment les dépenses annuelles qui vont tomber chaque année, comme ça on sait un petit peu où on en est, on sait un petit peu quelles sont nos dépenses de base, en gros combien est-ce qu'on doit avoir d'argent sur l'année pour pouvoir payer tout ce qu'on a à payer. Les crédits, donc des 3 biens, les cadastres, les assurances incendie, des charges des 3 biens, donc électricité, eau, gaz, internet, etc. J'ai mis nos abonnements Spotify, Netflix, Amazon Prime. Les trucs tout bêtes mais auxquels on pense pas, c'est le compte en banque. On paye 3,25 € par mois pour notre compte en banque. Donc les mutuelles, les assurances voyage. J'ai fait une colonne avec les montants annuels et les montants par mois pour avoir une idée de combien ça nous coûte. Et là par exemple, j'ai mis tout ce que je viens de vous dire, les taxes égouts, taxes poubelles. J'ai mis une moyenne de courses de 350 € par mois. On est plus ou moins à ça avec Thibaut. Et on est à 2700 € de dépenses par mois. Bon, ça paraît énorme comme ça, mais c'est les crédits qui prennent une grosse partie. Et puis nous, on a le Airbnb qui finance déjà une partie du crédit. Enfin voilà, c'est vraiment tout ça que je voulais mettre à jour pour vraiment avoir une idée précise de nos dépenses. On va pas se mentir, je suis pas tous les jours ou tous les mois à faire des bilans récap de nos dépenses, etc. À compter à l'euro près, mais je trouve que c'est bien de temps en temps de faire le point et de voir en fait où part notre argent. Maintenant, je vais un peu mettre à jour les montants parce que clairement, il y a des indexations, il y a des choses qu'on ne paye plus, des choses qu'on a rajoutées. Moi, j'aimerais bien changer de mutuelle, on vient de changer d'abonnement de téléphone et wifi. Ça peut être intéressant de rechanger vos abonnements, que ce soit pour l'électricité, le gaz, etc. Parfois, si vous changez de fournisseur, vous avez des prix vraiment plus avantageux. Nous, par exemple, on vient d'aller changer l'assurance de la voiture et on va aller voir ailleurs. On a été chez le même assureur que pour les maisons, etc. qu'on a. Au final, on a bien fait de changer parce qu'on payait 1800 € par an pour l'assurance de la voiture. Et là, on est passé à 800 €. Donc clairement, vous imaginez l'économie de 1000 € par an, c'est énorme. Gagner un petit peu d'argent comme ça par-ci par-là, ça aide à fond. En triant, je suis retombée sur ce petit journal que j'avais acheté l'année dernière. J'ai commencé à le compléter tout le mois de janvier. Donc le principe, c'est d'écrire quelques lignes, une petite phrase par jour. Et en fait, vous avez chaque fois la date, donc le 1er janvier, pendant les 5 prochaines années. Donc ça vous permet un peu de relire au fur et à mesure des années ce que vous avez écrit avant. Et je trouve que c'est trop cool. Donc l'année passée, je l'ai fait que au mois de janvier. Mais cette année, je veux vraiment reprendre toute l'année parce que je trouve ça trop cool de relire en fait nos pensées, ce qu'on ressentait et ce qu'on vivait il y a un an. Et voir un peu le chemin parcouru. Donc vraiment, si vous cherchez un petit journal pour écrire un peu tous les jours, n'hésitez pas, celui-là il est top, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en plus il est joli, donc il peut traîner dans la déco, et ça, c'est un critère important. Je vous reprends encore un autre jour puisqu'on est dimanche, donc le 3e jour depuis le début de cette vidéo. J'ai vraiment décidé de prendre plusieurs jours pour préparer mon année, j'en avais vraiment besoin pour me rebooster, et franchement ça fait un bien fou de juste penser à soi et à rien d'autre. Vraiment, j'en avais mais vraiment plus que besoin. Et je me sens un peu revenir moi-même, j'ai l'impression que je m'étais un peu perdue. C'est trop bizarre, je sais pas comment vous expliquer. Mais j'ai vraiment l'impression que je reviens petit à petit moi-même, que je retrouve ma motivation, les choses que j'aime, que en fait j'aimais tellement des choses simples que je prenais plus le temps d'apprécier et vraiment ça fait trop du bien. Juste trier et tout ça, j'aime trop. Voilà, j'ai trop bon. Et là, du coup, je me suis dit, en ce dimanche soir, que j'allais m'attaquer à un autre aspect de ma vie, c'est-à-dire mon dressing. Alors, bon, vous savez, je l'ai déjà trié un peu de fond en comble. Mais là, ce soir, j'avais encore envie de faire un petit tri. Trier mes tenues de sport, parce qu'il y en a que je porte plus trop. Donc voilà, je vais un peu remettre de l'ordre dans tout ça.
Et Thibaut m'a offert pour Noël aussi des nouvelles tenues de sport, mais on a renvoyé parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas, donc là on doit repasser un peu la commande. Bref, j'ai envie de faire un petit reset aussi de ce côté-là. Ce sera pas le tri de l'année dans le sens où j'ai déjà fait un gros tri il y a pas si longtemps, mais je pense que ce sera quand même pas mal et puis ça permet un peu de se rappeler tout ce qu'on a quand je me suis fait un matcha, ma nouvelle addiction. Et pour m'occuper pendant tout ça, je vais regarder évidemment une petite vidéo YouTube. Parce que oui, ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, c'est que moi-même je regarde énormément de vidéos, je passe ma vie sur YouTube. Je suis plus sur YouTube que sur Instagram on va dire, en tant que consommatrice du moins. Et en vrai, j'adore regarder plein de vidéos. Moi je regarde des vidéos de filles que je connais pas, je regarde pas que mes youtubeuses préférées, je regarde aussi des gens que je connais pas, je tombe sur leurs vidéos et je regarde, je trouve ça trop cool. J'aime bien voir un peu la vie de tout le monde. Et d'ailleurs j'ai un problème avec ça, c'est que moi, il faut savoir que quand je regarde des vidéos, je trouve ça trop cool. J'adore en fait regarder les gens qui racontent leur vie, qui parlent un peu de tout, même si c'est du basique. Mais une fois que c'est moi qui le fais, quand moi je vous tourne des vidéos, comme celle-ci d'ailleurs, c'est l'exemple type, je regarde des vidéos de filles qui font plus ou moins la même chose, qui préparent 2025 et tout, parfois elles font même les mêmes actions que moi je fais. Hier je regardais une vidéo d'une fille qui planifiait son notion, les anniversaires et tout, et je me dis mais en fait ouais, on fait exactement la même chose. Et je trouve ça trop cool en regardant sa vidéo. Mais par contre, moi, quand je monte ma vidéo, je me dis mais c'est nul, ça va intéresser personne. Et j'ai vraiment un problème avec ça. C'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler parce que j'ai aucune confiance en moi, en ce que je fais et tout. Et c'est hyper dur parce que j'ai trop envie de faire des vidéos YouTube, mais à chaque fois que j'en fais, il y en a plein que j'ai laissé tomber parce que je me disais ouais non, ça va intéresser personne et c'est nul. Donc franchement c'est trop dur. Si vous avez des conseils pour arriver à travailler là-dessus, je suis preneuse. Et des fois je me dis Nora, prends du recul, mets-toi à la place d'une personne qui regarde, mets-toi limite à ma propre place de consommatrice. Si t'as une fille en face de toi qui n'est juste pas toi, qui fait exactement la même chose, tu trouveras ça cool. Mais quand c'est moi, je me dis que c'est nul et que personne va regarder ça, que les gens vont se dire ouais, pourquoi elle raconte sa vie, nanana. Bref, voilà. Sur ce, je vois quelqu'un qui a partagé il y a 22 heures comment préparer son année 2025. Donc je me mets dans le mood et let's go. Je vais vous montrer le tas de bazar. On est déjà beaucoup mieux comme ça. Franchement, par rapport à avant, j'ai récupéré pas mal de place. Tout ça, c'est vide. Donc trop cool. J'ai terminé cette vidéo là où je l'ai commencé, c'est-à-dire dans le bureau. Et je suis trop contente, j'ai hyper bien avancé. J'ai encore fait pas mal de choses depuis que je vous ai laissé hier. C'est-à-dire que j'ai trié mes mails. Je me suis désabonnée de tous les newsletters un peu inutiles qui polluent nos boîtes mail. J'ai mis mes vêtements sur Vinted pour faire de la place. J'ai trié les photos et les vidéos de mon téléphone. J'ai aussi pris le temps de trier mes carnets, trier mes notes dans mon téléphone, vider toutes les cartes mémoire qui traînaient. J'ai aussi supprimé les applications inutiles, donc vraiment là j'ai un peu fini le tri dans la maison. La maison elle est propre, elle est rangée, mais aussi le tri digital. Et avec tout ça j'ai vraiment l'impression qu'il fait ranger dans ma tête. Je suis vraiment un peu par rapport à ça, mais j'ai besoin que tout soit clean, épuré, rangé, trié, organisé autour de moi pour me sentir bien dans ma tête. Je sais pas si je suis la seule. Dites-moi que non. Et du coup là, je me sens presque prête pour cette rentrée que j'ai décidé de faire le lundi 6 janvier. Parce que je me suis dit que voilà, après le nouvel an, je me prenais encore quelques jours pour prendre un peu de temps pour moi. Et je suis trop motivée à faire plein de choses. Et en même temps, je suis motivée à ne pas faire trop, de ne pas me surcharger, de juste me contenter entre guillemets des projets qui arrivent à moi et ne pas me rajouter du travail inutilement. J'essaie de mettre des petites choses en place aussi en termes d'écran. Si vous avez vu ma dernière vidéo où je faisais un petit peu une détox digitale, ça m'a fait trop du bien aussi. Aujourd'hui, bêtement, en me levant le matin, je me suis dit que j'allais laisser mon téléphone à l'étage le temps que je me lève, que je m'apprête, que je déjeune, etc. Enfin bref, le temps de me réveiller quoi. Et ça fait trop du bien de commencer une journée sans écran. Je conseille à 200% d'essayer et je pense que je vais essayer de faire ça tous les jours, surtout qu'il n'y a jamais vraiment de grosse urgence entre 7h et 8h30, 9h. Sur ce, je vais arrêter cette vidéo ici et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura motivé à aussi faire un petit tri, un petit reset pour bien commencer cette année, que garder ces petits objectifs dans la coque de son téléphone. Et autre objectif que je ne vous ai pas dit, mais vraiment pour cette année, c'est YouTube, plus. C'est quand même bien plus régulière dans mes vidéos et ça je suis hyper contente, mais là j'ai vraiment encore envie de vous partager plein de choses et surtout j'ai plein de trucs hyper cool à vous partager dans les prochaines semaines, les prochains mois. J'espère que ça vous plaira. Vraiment, n'hésitez pas à me faire des petits retours sous les vidéos. Je sais que j'ai que 5-6 commentaires par vidéo. Ces 5-6 commentaires sont hyper précieux et c'est vraiment ça qui me
booste à continuer et à refaire une vidéo suivante. Il y a des chouettes choses qui arrivent, que ce soit dans le domaine de la rénovation avec l'immeuble, de la rénovation de notre deuxième maison. Les formats longs des transformations abonnés arrivent sur YouTube aussi. J'aimerais bien vous faire des vidéos un peu backstage, je montre un petit peu l'envers du décor, de la création de contenu, des collabs, etc. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.